Bah t'as de la chance, toi. Moi, j'ai même pas 5% de présence à mon cours. Bonsoir. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme prévu la semaine dernière, il y a eu quelques aménagements avec l'horaire, ce qui fait que je vais prendre 5 heures de cours aujourd'hui avec vous. Alors, évidemment, ce n'est pas les 6 heures que j'avais fait déjà une fois au Maroc, mais bon, vous verrez que c'est déjà pas mal long. Alors je vais en profiter aujourd'hui pour vous présenter un petit événement qui se déroulera dans quelques semaines, ici même à Namur. Ce petit événement qui a été découvert par un grand histologiste belge, que vous devriez d'ailleurs tous connaître maintenant, puisque je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce grand histologiste belge s'appelle bien évidemment Christian de Duve. Et ce qui est de très intéressant dans sa découverte, c'est qu'il a permis de mettre en évidence le fait que l'on puisse schématiser cet événement comme on pourrait schématiser une cellule animale. Alors je vais vous décrire cette cellule avec vous. Nous avons d'abord la bicouche présidentielle, constituée de la présidente et du vice-président, et qui sert à limiter la taille de cette cellule et à empêcher les fuites d'informations. Nous avons ensuite ce qui provient de l'invagination dans le passé de cette bicouche, qui s'appelle le rédiculum des délégués. Ce rédiculum des délégués qui sert à coordonner les différentes équipes de cette revue, ces différentes équipes que l'on peut assez facilement considérer comme les organites de cette cellule. Or, je ne vais pas m'attarder sur les organites, mais je vais quand même vous donner un ou deux exemples. Nous avons par exemple les décosomes qui vont servir à créer ce qui va servir d'accessoire, de décor, voire même de costume. Ou encore, nous avons le scénario-squelette qui va se charger de donner une structure à la partie la plus visible de cette cellule et donc à cette partie la plus visible de cette revue, qui n'a d'autre nom que le noyacteur. Bon, Yves, ils ont déjà eu 1h30 d'anatomie, c'est bien assez de raison pour s'endormir, donc on va un peu accélérer la chose, n'est-ce pas? Bon, le vendredi matin, moi je trouve rien de tel qu'une petite dose de Lucy in the Sky with Diamonds. Ambiance assurée. Bon, vous répétez après moi, vous connaissez le schéma. Hein? Lucy in the sky with diamonds. À vous. Lucy in the sky with diamonds. Vous voyez, ambiance assurée. Bon, parmi tout ce charabia cytologesque, j'espère que vous avez tout de même compris qu'il s'agissait de la revue médecine. Alors, certes, ce n'est pas aussi palpitant que le cycle du Taenia sagittata, mais ça s'en rapproche vachement, croyez-moi. N'est-ce pas, Eric? Eric? Excuse-moi, c'est l'émotion. Faut dire que j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir autant d'étudiants comme ça devant moi. Bonsoir. Donc, je suis votre professeur. Si, je vous assure. Biostatistique, ça vous dit quelque chose? Non? Ben, c'est pas grave, vous verrez tout à l'heure. Ou pas. Donc, moi, je suis ici pour vous présenter la revue. C'est une chose que j'aime bien voir divisée en 3 tiers. Le premier tiers, c'est la préparation du spectacle. Donc, où chaque équipe bosse d'arrache-pied pour vous préparer un spectacle énorme comme ma pense. Les décors. Les vidéotes, les médias, médiates, les scénaristes, les acteurs, actes, et le comité, y cuve. Ensuite, le deuxième tiers, le spectacle en lui-même, qui se divise en 2 parties.
Les moments de fou rire intenses, frôlant une densité de probabilité de rupture d'anévrisme proche d'un carré de 5,89. Faut faire gaffe à son anévrisme, là, les gars. Et les moments de grand silence traduisant les plus grandes blagues de merde de l'histoire de l'humanité. Si, il y en a. Beaucoup. Et ensuite, le troisième tiers, qui sont les 2 soirées d'after revue, qui seront les soirées les plus fantastico, cosmico, génialement énormes soirées de toute l'année. Mais calme-toi un peu, Eric. Oh, un peu de sérieux. Excuse-moi, j'ai pas pensé à mon cœur. N'oublie pas que nous sommes en triplex cette année, hein. C'est un peu un plateau TV ici, hein. La revue, c'est bien plus que des statistiques. Il y a quelques années, plusieurs de mes étudiants adorés ont ramené leur esprit créatif et poétique pour créer un spectacle aussi magique que le corps noir, aussi passionnant que la poussée d'Archimède, et aussi drôle que les ondes stationnaires. Vous vous rappelez les ondes stationnaires? Vous voyez le beau mouvement des ondes sinusoïdales? Bon, je vais pas m'attarder, hein. C'est pas le sujet. Donc, la revue, c'est... Oh, allez, vite, encore une fois. C'est assez drôle. Voilà, je pense que vous avez compris. Je disais donc, la revue, c'est finalement assez compliqué. Un peu comme un hélicotrain. Hélico quoi? Hélicotrain! C'est chouette d'insérer ce mot dans une conversation, vous devriez essayer. Bon, avant le jour J, on va faire une expérience tous ensemble. Voilà, alors... J'ai amené cet appareil. Alors en fait, c'est un bolomètre. Il permet de mesurer la température, d'accord? Donc on va faire quelques expériences, vous verrez, c'est assez drôle. On n'est pas dans un cirque, hein, mais je vais essayer de rendre ça chouette. Alors... Oh mais, mademoiselle, vous êtes froide! C'est Monsieur Garin qui vous fait cet effet-là? Enfin, bon, commençons l'expérience. Si je vous dis, Namur, est-ce que vous êtes chaud? Seulement 20 degrés Celsius, c'est pas terrible. Bon, je reprends. Namur, est-ce que vous êtes chaud? Ah ben voilà! Waouh, quelle ambiance sur cet auditoire! Ça va faire une sacrée bande pour l'after party! Oui, donc l'after party, bon, vous savez, le lendemain, parfois une surconsommation d'alcool peut induire une petite tourista, bon, on l'a tous vécu, mais également un échange extrêmement efficace de salive estudiantine, hein? Ou, comme vous le dites si bien, vous allez full pécho! Oui, enfin, pour les détails pratiques, accueillons plutôt la présidente et le vice-président, Orlan et Louis. Donc, voilà. Donc, comme vous venez de le voir, nos acteurs sont ultra chauds de vous montrer ce qu'ils savent faire au théâtre. J'espère que vous êtes tout aussi motivés qu'eux. Non, on n'a rien entendu là, vous êtes nuls. On va recommencer. Vous êtes tout aussi motivés qu'eux? C'est mieux. J'imagine que vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Entrez. Comme ça, vous pouvez comparer. Donc, je disais, vous voulez savoir combien ça va vous coûter? Donc, ça va vous coûter 11 €.
Donc 11 €, ça vous permet d'aller au spectacle, soit le lundi 23 mars, soit le mardi 24 mars, d'aller à une super soirée au Havana le lundi, où le bar est privé pour nous avec des cocktails, donc c'est vraiment chouette. Et le mardi, grosse soirée à l'Arsenal, où même les externes peuvent venir, donc ça c'est vraiment trop bien. C'est jusqu'à 2 h du matin, on se met bien, quoi. Alors, pour tout ce qui est détails plus pratiques, on vendra les préventes pour vous, les bacs 1, le vendredi 13, parce que comme vous êtes en bac 1, on aime bien vous porter un peu malheur. Alors, donc, vous êtes obligé de venir avec une carte étudiant, et donc vous pourrez prendre des places, donc soit pour le 23 ou le 24 mars. Alors, on vous a annoncé les dates, vous avez vu quelques acteurs, vous connaissez le prix, mais vous ne connaissez pas encore le titre, vous en bac 1. Alors, est-ce que vous voulez savoir le titre ? Non. Est-ce que vous voulez savoir le titre ? Oui. Alors le titre cette année sera Médecin Graal. Alors si quelqu'un pouvait l'écrire derrière moi, parce qu'ils ne vont pas comprendre tous les jeux de mots sinon. Alors une dernière info. À la revue, en plus du concours de Miss et Mister Médecine, on fait aussi une remise au prix aux professeurs. Alors cette année, donc, il y a 2 prix qui vont être attribués. Un, c'est les bacs 1 seulement qui le décernent, et un, c'est un prix global. Alors pour le prix global, vous allez devoir voter pour le prof que vous verrez bien s'asseoir sur le trône de fer. Le second prix... Vous allez voter pour le prof qui vous paraît le plus loufoque. Un peu seul dans son monde, comme ça, où on ne le comprend pas trop. Je vous indique pas du tout pour qui voter, hein. Donc voilà, si vous pouvez préparer un petit papier et mes délégués vont vite les ramasser. Merci. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour nos acteurs, s'il vous plaît.